Hello! Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu tardive puisque je vais faire une sorte de rétrospective sur l'année 2019 avec un tag que Pocket Jeunesse a sorti et qu'en fait j'avais repéré en décembre. Je m'étais dit ah c'est super intéressant. Bon finalement du coup je suis hyper à la ramasse et vous êtes déjà nombreux à l'avoir fait et voilà, moi j'arrive que maintenant alors qu'on est aux alentours du 20 peut-être, je sais pas, du 20 janvier. Mais en tous les cas ça me tenait à cœur de le faire et puis je sais que sur Instagram vous étiez quand même quelques-uns à m'avoir demandé si je comptais le faire ou pas. Donc le voici, le voilà. Et en 13 questions, ça va me permettre un petit peu de balayer pas mal de lectures que j'ai pu faire cette année. J'ai hésité avec un vrai top 10, mais en fait un vrai top 10 c'était assez compliqué de savoir lesquels mettre parce qu'il y en a plein qui ont des notes, des super notes. Et si vous avez suivi assidûment entre guillemets les avis lecture, vous saviez potentiellement de quelle lecture j'allais parler. Donc là les questions m'ont paru un petit peu plus intéressantes. Voilà, j'espère que ça vous plaira. La première question c'est évidemment quelles ont été mes 3 meilleures lectures de l'année. Je me suis permise de rentrer des sagas, sinon c'était impossible puisque déjà tout simplement j'ai lu 4 tomes des Chroniques Lunaires et comme vous savez que c'est ma saga chouchou, j'allais pas remplir juste cette question en disant le 2, 3, 4 par exemple. Donc j'ai mis déjà les Chroniques Lunaires. Pour cette vidéo je vais vous intégrer tout simplement les couvertures ici. Donc les Chroniques Lunaires c'est ma saga qui se met là sur cette année 2019 et qui de toute façon détrône à peu près toutes les lectures que j'ai pu faire avant. Je compte vraiment pas Harry Potter puisque c'est plus du tout objectif comme avis vu que j'ai les films en tête et tout ça, donc quand je dis vraiment une saga chouchou, j'enlève les Harry Potter. Voilà, donc c'est une histoire de science-fiction young adulte où on va suivre à la fois, où c'est des réécritures de contes et petit à petit les tomes s'entremêlent, mais franchement je vais pas refaire un résumé puisque je pense que soit vous connaissez, soit vous m'avez déjà entendu en parler beaucoup trop, donc voilà, les Chroniques Lunaires. Mon deuxième coup de cœur de l'année, il va là aussi pour une duologie que j'ai lue cette année et il s'agit du Faiseur de rêves de Laini Taylor que j'ai franchement surkiffé. Je vous remettrai peut-être en barre d'infos pour les livres que je parle, je vous mettrai les avis lecture qui vous redirigeront directement vers finalement vers les vidéos où je parle de ces livres-là. Ce sera beaucoup plus simple que de vous faire un résumé dans celle-ci parce que déjà sinon ça va être trop long et puis voilà. Donc en face de chaque livre que je vais citer, vous aurez la vidéo avis lecture où j'en parle. Comme ça si vous êtes intéressé par un avis ou par un titre, eh bien vous pouvez vous rediriger tout seul. Voilà. Et enfin ma troisième meilleure lecture de cette année. J'ai eu du mal parce qu'à chaque fois on se dit le troisième lequel je vais mettre parce que j'ai fait franchement des lectures super cette année, mais j'ai mis une lecture toute récente. D'ailleurs je ne sais pas si je vous en ai parlé encore en avis lecture. J'ai un doute, je sais pas. En tous les cas, il s'agit de Nevermore, le tome 2 de Jessica Townsend. J'avais trouvé le 1 vraiment cool. Enfin, après le 1 se classait à peu près au même niveau que toutes mes très bonnes lectures. Mais le 2, franchement, j'ai eu un vrai coup de cœur pour le tome 2. Je l'ai adoré. Si vous connaissez pas encore cet univers, foncez. Si comme moi, vous avez aimé le 1, mais voilà, de manière... c'était une lecture super chouette. Le 2, franchement, et je sens que ça va être crescendo tous les tomes. Alors la question 2, c'est l'inverse, évidemment. C'est vos 3 plus grandes déceptions. Alors, j'ai en fait pas mis mes lectures qui ont eu les plus mauvaises notes. J'ai mis en fait les lectures qui m'ont le plus déçu par rapport à ce que j'attendais. Donc il y a peut-être des lectures où je les ai mis à 13-14, mais comme j'étais persuadée d'adorer, eh bien elles se retrouvent ici, alors qu'il y a des lectures où j'en attendais pas grand chose et en effet j'ai mis 11, mais du coup c'est pas franchement, enfin si c'est une déception, mais voilà, pas à la hauteur, enfin pas autant que d'autres livres. Donc là j'ai vraiment mis des grosses déceptions, des livres que j'étais sûre d'adorer et qui se retrouvent ici du coup. On a tout d'abord Les Sœurs Carmine de Ariel Holz, oui c'est ça. Ça c'est franchement un livre, mais quand je voyais les avis élogieux de tout le monde, j'étais persuadée d'adorer. On allait suivre 3 sœurs qui étaient... Non, il y en a une, c'est une monte en l'air. Enfin bref, qui volent un petit peu et qui font un peu des coups à l'envers pour gagner leur vie. Je pense que je continuerai tout simplement pas cette saga. Et j'ai trouvé ça mais tellement flou. Enfin en fait, ça partait dans tous les sens et il y avait tellement d'actions et de condensés de trucs. Mais à la fois, soit fallait faire un livre plus long pour avoir autant d'actions décrites et autant de choses qui s'y passent, mais dans un livre aussi court et je sais pas, j'ai trouvé que c'était bizarrement agencé, mais je pense sincèrement que c'est que moi, parce que les avis des gens sont tellement élogieux que ce livre doit quand même valoir quelque chose, mais c'est juste que c'était peut-être pas le moment où j'étais pas la cible. En tous les cas voilà, ce livre se retrouve dans mes déceptions. J'ai ensuite mis Murder, et là j'ai plus le nom en tête, mais de toute façon comme je vous mets la jaquette, vous l'aurez. C'est un livre qui est sorti récemment chez Bayard, et c'était une des sorties qui me faisait le plus envie quand il est sorti, si bien que je me suis procurée sur liseuse. Et quelle déception, ça partait franchement bien. Je trouvais qu'au début il y avait ce côté hyper addictif et hyper addictif, stressant, et puis la deuxième partie c'est complètement parti en cacahuète, on n'a rien compris, mais de toute façon je vous en ai parlé en avis lecture donc je vous redétaille pas trop ici, mais voilà, c'est un livre que j'étais sûre d'adorer et qui se retrouve ici. Ma dernière déception c'est Nightfall, qui est une récente lecture que j'ai qui est sortie chez Pocket Jeunesse, et là encore qui est une déception
parce que ça partait bien, 14 années de jour puis 14 années de nuit, et donc à la veille des 14 années de nuit tout le monde doit quitter l'île pour ne pas se retrouver dans l'obscurité totale pendant 14 ans, et 3 jeunes vont rester sur cette île et là ils font complètement n'importe quoi. Je me suis dit mais c'est pas parce qu'ils ont 14 ans qu'ils sont complètement débiles, et or si, c'est ce qui se passe. Enfin je sais pas, c'est des réactions pas du tout normales et humaines quand t'es censé être dans un contexte qui te stresse, que tu ne connais pas. Donc voilà, ce livre se retrouve ici aussi. On me demande ensuite, la question 3, c'est le meilleur livre Pocket Jeunesse que j'ai pu lire cette année. Bon je suis désolée, promis après je n'en parle plus, mais j'ai remis les Chroniques lunaires avec Winter. J'hésitais entre Cress et Winter, mais en fait j'ai relu un petit peu mes commentaires que j'avais mis à la lecture, et Cress reste mon personnage favori de la saga, mais j'avais bien mis que j'avais préféré le tome de Winter encore plus, qui est pour moi la conclusion à merveille de cette saga. Donc voilà, Winter se retrouve ici, et lisez les Chroniques lunaires, c'est tout ce que j'ai à dire. La question 4, c'est le premier livre lu en 2019. Il s'agit de Nevermore tome 1. Donc ce qui est assez drôle, c'est que j'ai commencé l'année 2019 avec Nevermore tome 1, et à quelques jours près, un mois près, je finissais l'année avec Nevermore tome 2. Donc voilà, j'attends avec impatience Nevermore tome 3, vous en doutez bien, mais je sais pas du tout quand est-ce qu'il est annoncé. Ensuite, le dernier livre lu en 2019. Alors c'est un livre que j'ai lu finalement début décembre, mais après j'ai traîné les entremondes sur la durée, que j'ai lu en janvier. Donc le dernier livre, je vous en ai pas encore parlé je crois en update lecture, il s'agit des 7 étoiles du Nord. J'ai encore pas le nom de l'auteur, mais voilà, c'est ici. Et j'ai franchement adoré cette lecture, je vous en reparlerai évidemment dans le prochain avis lecture, mais c'était une lecture super chouette et parfaitement adaptée pour la période de l'hiver. Alors la question 6, c'est votre auteur de l'année, et j'ai franchement hésité entre deux, et du coup j'ai mis les deux, puisque c'est plus simple. Neil Shusterman et Marissa Meyer, puisque c'est deux auteurs que j'aime profondément, et en fait j'ai pas réussi à choisir. Alors la question 7, c'est le livre avec la plus belle couverture. Du coup j'ai eu un petit peu de mal à choisir, et j'ai mis le livre qui vraiment, l'objet livre pour moi, sort du lot, et je vous ai mis Moitié d'âme, et celui-là je vais vous le montrer en vrai, mais je crois que je vous l'avais déjà montré. Il s'agit de celui-ci, vous devez le voir à mon avis passer sur les réseaux sociaux en ce moment. Donc la couverture qui est déjà magnifique, qui est cartonnée assez rigide, c'est pas un livre broché classique, avec des dorures, bon voilà, hyper hivernal. Alors ils me disent bien avec la plus belle couverture, mais moi je vous montre tout l'objet livre. Le dos du livre qui est aussi doré, voilà, la quatrième de couverture, et la tranche. Enfin franchement, je viens de me taper dans les lunettes, j'ai l'impression que je fais ça dans toutes les vidéos. Et voilà, cet objet livre il est, voilà, il est magnifique, donc il était obligé d'apparaître dans cette vidéo, parce que franchement... voilà, et Tristan l'a lu, il a adoré, donc en plus il est aussi beau que bon. La question 8, c'est une saga terminée cette année. J'en ai terminé plusieurs, mais j'ai des... Enfin, quoi que je dis ça, mais je sais même pas si j'en ai terminé plusieurs. Mais je vous montre une que j'ai adorée quand même, et donc c'est Les Puissants de Vic James. Cette saga a été crescendo pour moi, puisque ça a été... le tome 1 était une bonne lecture, mais franchement trop d'infos d'un coup, j'étais presque perdue. Le tome 2 a frôlé le coup de cœur, c'était un truc de fou. Et le tome 3 pour moi a clôturé à merveille cette trilogie. Mais voilà, c'est une saga qui me tient beaucoup à cœur, que j'ai beaucoup aimé, et du coup je suis très contente de l'avoir terminée. 9, la maison d'édition la plus lue. Alors j'ai pas trouvé, je croyais que sur Livre Addict on pouvait classer par maison d'édition tout ce qu'on avait lu. Soit c'est que j'ai pas su faire, soit c'est que ça n'existe pas, hein, ce truc. Mais du coup j'ai compté parmi les maisons d'édition qui pouvaient être lues beaucoup, et d'après ce que j'ai compté, je me suis arrêtée sur Pocket Jeunesse, j'en ai lu 10, et je crois pas que j'aurais fait mieux avec une autre maison d'édition, parce que du coup j'ai lu je crois une 60aine de livres cette année. Et du coup après la collection R, je crois qu'on s'arrêtait à 8-9 livres, Bayard dans les mêmes eaux, donc voilà, après je pense que ça c'est en dessous de 10. Donc du coup voilà, c'est Pocket Jeunesse avec 10 livres, et c'est pas fait exprès parce que c'est un tag Pocket Jeunesse, promis. La question 10, c'est le livre dont tout le monde parlait cette année, que vous l'ayez lu ou non. Alors là c'était hyper compliqué, parce que franchement sur Instagram, YouTube, toutes les sorties des grosses maisons d'édition, on les voit passer pendant hyper longtemps. Mais j'ai mis un livre... qui a eu beaucoup d'attentes enfin en fait je l'ai vu passer énormément de temps avant qu'il sorte, et pareil après on en a entendu parler quand même pendant longtemps, pas forcément en bien, d'ailleurs moi je l'ai pas encore lu, et Tristan l'a lu, ça a été une grosse déception, mais voilà, c'est quand même le livre que j'ai vu mais sur un tas de photos, et voilà, partout. J'aurais pu citer aussi du Victor Dixon, mais là du coup je vous cite Everless, je n'ai pas le nom de l'auteur, mais cette histoire où tout se paye en sang, qui moi me faisait beaucoup penser au synopsis à Time Out, c'est un film que j'avais regardé il y a des années, et du coup qu'on a re-regardé récemment avec Tristan, et voilà, ça me rappelait vraiment ce principe de payer en sang, tout se paye, alors que dans Time Out c'est avec du temps, mais voilà, c'est un peu le même, et voilà, il a été hyper médiatisé ce livre-là, et au final il a pas une moyenne si ouf que ça, mais voilà, il m'intrigue toujours autant, donc il est dans ma bibliothèque, mais je ne l'ai pas encore lu. Alors ensuite la question 11, c'est le meilleur souvenir lié au livre, et là je vais pas m'attarder,
parce que pour moi tout simplement c'est Montreuil, c'est vraiment le moment où je peux revoir toutes les copines, où évidemment une journée parmi des centaines de livres c'est hyper kiffant, les maisons d'édition, les rencontres avec vous tous, du coup tous ceux qui sont venus me voir, enfin voilà, c'est une journée qui est riche en plein de choses et du coup c'est à chaque fois le meilleur moment de mon année qui est lié au livre évidemment, donc et que je referai cette année avec grand plaisir. La question 12, c'est le livre que vous attendiez le plus en 2019 et du coup c'est un livre que j'avais déjà repéré quand il était en VO et que en fait on avait acheté parce que Tristan voulait le lire et moi j'avais qu'une hâte, c'était qu'il sorte, donc je pense vraiment que c'est le livre que j'ai le plus attendu, heureusement qu'il est sorti au début de l'année, et il s'agit de 200 et de rage de Tomi Adeyemi que j'ai moi-même adoré et je pense que, parce qu'après j'ai vu beaucoup d'avis passer qui étaient beaucoup plus mitigés et je me dis heureusement que je l'ai lu avant toute la vague finalement, parce que c'est vrai que ce livre était très attendu et je pense qu'après il y a pu y avoir des déceptions parce que les gens en attendaient énormément, alors que finalement oui ça reste de la fantasy qui est quand même assez classique dans la manière de faire, même si la culture du livre est un peu plus originale que ce qu'on voyait ailleurs, mais voilà, moi j'ai trouvé que c'était un livre qui était génial. Et enfin la 13e question, c'est le livre que vous attendez le plus en 2020, je me suis autorisée à en mettre deux. Tout d'abord on a Le Gang des prodiges de Marissa Meyer, encore une fois elle revient celle-là, oui. J'ai lu le tome 1 l'année dernière, j'ai acheté le tome 2 d'occasion mais j'attends que le 3 soit tout proche de sortir, comme ça j'enchaînerai 2-3. J'ai encore pas mal de souvenirs du tome 1, pour une fois c'est rare, mais du coup comme le tome 3 sort en avril 2020, je vais lire le tome 2 vers mars et comme ça dès le tome 3, dès qu'il sort, et bien en fait je me le procurerai et je le lirai et comme ça je clôturerai parce que je pense que c'est une trilogie, donc voilà, ça fait partie des sorties que j'attends le plus. Et enfin j'ai mis aussi Wilder Girl qui va être une sortie chez la collection R d'ailleurs, je crois que c'est en février ou en mars. Enfin en tous les cas début d'année 2020 et ouais alors la couverture je la trouve super belle, elle est particulière mais elle est belle et le résumé m'intrigue vachement. Il y a une histoire de contamination dans un monde qui décime tout. D'abord les professeurs meurent, puis il reste que les élèves, enfin un truc bizarre, et c'est la fille qui va partir à la recherche, je sais pas quoi, qui va sortir de l'enceinte sécurisée, bref je sais pas trop, mais en tous les cas je sais pas, ça m'intrigue beaucoup et du coup je suis assez curieuse de voir ce que ça va donner. J'ai fini mes 13 questions, n'hésitez pas à me dire s'il y a eu des lectures en commun avec ce que vous avez fait cette année, dites-moi vous aussi évidemment, alors répondez pas forcément à toutes les questions parce que je sais que ça peut être long, mais au moins vos meilleures lectures et vos déceptions, je serais très curieuse de savoir ça et voilà, j'espère que ce petit récapitulatif de 2019 vous aura plu, même si j'avoue que voilà, j'arrive à la bourre encore une fois avec ce tag, mais voilà, mieux vaut tard que jamais. Du coup moi je vous fais de très gros bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!